Hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Monsieur le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Fallou Ibrahima Mbacké, honorable chef religieux, Monsieur le représentant du gouvernement, Monsieur le représentant de la collectivité Lébu, honorables invités, c'est pour nous à la fois un honneur et un privilège de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette 4e édition des Journées de réflexion en prélude du Magal de Mbacké Bari, commémorant le départ au Gabon de Serigne Ibrahima Mbacké pour suivre les traces de son illustre père Khadim Rassoul. Les réflexions vont être dirigées sur le thème retenu cette année, Cheikh Ibrahima Mbacké, l'exaltation des valeurs religieuses. Distingués invités, avant de placer le thème dans son contexte, vous me permettrez de faire un petit rappel biographique de Cheikh Ibrahima Mbacké Khadim Rassoul. En effet, Cheikh Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul, le saint homme, a vu le jour au mois de Safar 1330-1912 à Darou Alimul Kabir, actuelle Dame. Sa mère mauritanienne, Fatimatou Bintou Diataïni, est d'origine mauritanienne. Fils unique de sa mère, Serigne Ibrahima Mbacké a été confié à Serigne Dame Abdourahmane Lo, sous l'œil vigilant et protecteur de Borom Dame qui l'initie à l'apprentissage du Saint-Coran. En un temps record, il maîtrise le Saint-Coran et le transcrit à 12 ans. Il a bénéficié de solides connaissances en sciences religieuses auprès de grands érudits comme Serigne Modou Dème à Diourbel et des chefs de son père. Il a aussi écrit plusieurs recueils de poèmes, dont Ardalou Ziar et Ardalou Adia, dédiés à son illustre père. Tous ceux qui le connaissaient, Cheikh Ibrahima, étaient frappés par l'immensité de son savoir. Après la disparition du Cheikh en 1927, Serigne Ibrahima, comme toute la descendance de Cheikh Khadim, va faire allégeance à Serigne Modou Moustapha, qui lui donna le ndigal de résider sous sa demande à Mbacké Bari, afin de ressusciter la demeure de son illustre père. Ainsi, avec la bénédiction de son frère, Serigne Ibrahima s'y installe et y crée 12 dames, non sans abandonner sa maison de Touba Mosquée, qui ne désemplissait jamais. Connu pour son sourire et son grand amour des créatures pour la face de Dieu, ce fils de Bamba était d'une générosité sans borne. Autorités, disciples et gens en quête de prière assaillissaient ses demeures, car il jouissait d'une réputation selon laquelle personne ne rentrait de chez lui produit. Il a reçu le ndigal via un songe mystique de terminer la mission du Cheikh au Gabon. Serigne Ibrahima s'engageant d'une manière inébranlable à la vulgarisation du mouridisme par l'accomplissement de cette mission. Au retour de ce voyage si significatif, il rendit l'âme 3 mois après, à 43 ans, laissant derrière lui une descendance peu nombreuse mais pétrie de valeurs morales et de connaissances. Durant sa vie, Serigne Ibrahima Mbacké a toujours été au service de ses frères et en se conformant à leur ndigal. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est justement pour magnifier les excellentes relations que Cheikh Ibrahima entretenait avec ses frères et sœurs et ses condisciples que le comité a jugé utile d'axer la réflexion sur les valeurs familiales. En fait, dans un contexte actuel où les valeurs familiales s'effritent de jour en jour à cause de multiples facteurs, revisiter les pratiques de notre guide semble urgent. Sans vouloir me substituer à nos illustres panélistes, je suis tentée de dire les enseignements de Khadim Rassoul et le vécu de Cheikh Ibrahima constituent des solutions. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans remercier au nom du comité Serigne Fallou Ibrahima, ici présent, pour ses encouragements et ses prières. Merci Sokhna Aïda, le discours a été laconique.